Bon lundi, Michel Momigny. Bonjour, Marie-Ève Lamonde. T'as l'air taquin aujourd'hui. Pas du tout. Non? Ah, OK. Ou Très encore bien. comme tous les jours. Il y a peut-être ça aussi. Michel, il y a eu une belle soirée reconnaissance dernièrement pour les pompiers et pompières. Je pense que c'est bien de souligner justement leur travail à chaque année. Bien, écoute, ces gens-là sont tellement importants dans notre société, notre communauté. Alors, le pavillon communautaire espace citoyen de Montmagny a accueilli, jeudi dernier, une soirée de reconnaissance des pompiers et pompières de Montmagny de Cap-Saint-Ignace. Une vingtaine de membres du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny ont été honorés en présence de leurs proches ainsi que de leurs confrères et consoeurs. Pardon. Les maires de Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Marc Lorrain et Jocelyne Caron ont précisé que c'est la concertation et la contribution de tous, citoyens, citoyennes, entreprises, municipalités, gouvernements, qui permettent également de faire face aux situations mettant en péril la sécurité des populations. Alors, on sait à quel point c'est important, nos pompières, nos pompiers. Alors, moi, je pense que c'est important qu'on puisse honorer ces gens-là pour leur travail. Leur travail est particulièrement... Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pas Québec, c'est pas Montréal. » Non. Un incendie, c'est un incendie. Non, mais Michel, c'est pas Québec, c'est pas Montréal, je suis d'accord avec ça, mais justement, c'est ce qui fait que c'est important que les entreprises comprennent, que les municipalités comprennent, parce qu'il y a moins de pompiers à temps plein ici, là. Les pompiers, la plupart des pompiers qui ont été honorés, ce sont des pompiers qui travaillent ailleurs dans le jour. Donc, quand il y a un incendie, il faut qu'ils partent. Oui. Puis on ne peut pas dire je vais attendre la fin de mon quart de travail. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ils partent, il faut que les entreprises s'adaptent et acceptent ça. Donc, il faut le souligner, ça aussi. Là. Oui, puis à un moment donné, aussi, il faut... tu sais, des fois, on voit passer les camions, puis peut être juste un feu de cheminée. Mais un incendie, c'est un incendie, peu importe. Ça. Et là, bien, ça prend un nombre minimum de pompiers-pompières pour assurer l'appel. Donc, ça fait du monde à déplacer. Oui. Et ces gens-là sont toujours disponibles, ce qu'on appelle les pompiers volontaires. Là. Alors, c'est un groupe de gens qui doivent être disponibles et les entrepreneurs, les entreprises, les patrons et patronnes doivent être conciliants de savoir, bien là, il faut que je parte parce que j'ai une demande. Ouais, comme tu dis, on appelle ça des pompiers volontaires. Bien, ça lui prend des formations, ces gens-là. Ils font ça les fins de semaine, ils font ça le soir. Donc, c'est des gens impliqués aussi. J'avais assisté, dans le temps, tout près de CFEL, j'avais assisté à une démonstration, là, et c'est assez spécial. Oui, bien, au nouveau, je dis le nouveau, mais ça fait plus qu'une vingtaine d'années que les pompiers sont installés là. Mais on a vu la construction, c'est pour ça. J'ai dit CFEL, j'aurais dû dire c'est qui, là, mais c'est, on sait, là, dans la rue des entrepreneurs. Et j'avais assisté à cet événement-là. Et c'est là qu'on reconnaît et qu'on peut voir le travail que ces gens-là font et aussi le danger qu'ils courent à chaque jour. Absolument. Voilà. Michel, dans un autre ordre d'idées, il y a des jeunes des cégeps de la région qui ont décidé de nous montrer leur talent et ont participé à Cégep en spectacle. Bon, c'est un événement annuel, c'est un événement récurrent. Donc, c'est mercredi dernier à la salle des Dunes-Bélanger que se tenait la 25e finale locale des Cégeps en spectacle au Centre d'études collégiales de Montmagny. Musique, chant et théâtre ont été mis à l'honneur par les étudiants au plus grand plaisir du public. L'animation de la soirée a été assurée par 2 étudiants du programme Production scénique, Régie et technique scénique, Mesdames Rachel O'Haraud et Annabelle Lahaye. On sait que ce cours-là, ben, ça prépare des gens à pouvoir... Tu sais, quand Christian Noël, parce que c'est son idée, l'ex-directeur général des Arts de la scène, avait conçu ce programme-là en collaboration avec le Centre d'études collégiales de Montmagny, c'est que on manquait de monde pour pouvoir assurer la pérennité de la production de spectacles. On ne les voit pas beaucoup, ces gens-là, sont derrière la scène. Mais ils sont essentiels. Oui, mais ils sont essentiels parce que pas de gens qui sont là pour assurer la production des spectacles. Il n'y a pas de spectacle. C'est plus difficile, disons. Alors, je reviens à Cégep en spectacle. C'est également cette dernière qui représentera le Centre d'études collégiales lors de la finale régionale le 23 mars prochain au Cégep de Thetford, parce qu'on change d'institution chaque année. Et cette année, ça se tient à Thetford. Donc, on souligne que 2 autres numéros ont particulièrement attiré l'attention du jury. Geneviève Aude a obtenu la 2e place. OK, mêlé, là. On est passé de Montmagny à la Pocatière. Donc, à Montmagny, il y a Annabelle Lahaye, donc, qui est la
gagnante. Et du côté du cégep de la Pocatière, la finale était le 8 février. Bon. Donc, c'était à la salle André C'est Gagnon. lundi, hein? Oui, c'est ça. Et oui, il y a Saint-Exas qui ont gagné la première position du côté de la Pocatière, qui vont aller en finale contre Mme Lahaye, entre autres. Et là, il y a la deuxième et la troisième position. Bon, alors, voici les grands titres de l'actualité avec Marie-Ève Lamonde. Mais non, mais je m'excuse. T'as toujours du fun quand c'est moi. Hein? Bon, Ouais. ça va bien? Oui, ça va très bien. OK. Alors, allons-y pour l'autre nouvelle. Oui, ben oui, là, il n'y aura pas de mélange. Moi, j'aime ça de voir rire demain. OK, on va parler des... un très communicatif en oui. plus. Oui. On va parler des sentinelles. La semaine passée, on a beaucoup parlé de la semaine de prévention du suicide. Les sentinelles, c'est dans ce cadre-là et on en a besoin. Ils sont dans les entreprises, ils sont un peu partout. Là. Oui. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Chaudière-Appalaches, a organisé le mardi 6 février dernier une rencontre de reconnaissance pour les sentinelles en prévention du suicide œuvrant dans les entreprises et les organisations du territoire. Cette initiative s'inscrivait parmi les activités de la 34e édition de la semaine de prévention du suicide qui se déroulait du 4 au 8 février, dont le thème est « Mieux vaut prévenir que mourir ». Oui. Il faut dire qu'il y a des entreprises, parce qu'il y a depuis 2008 des formatrices accréditées par l'Association québécoise en prévention du suicide qui ont formé près de 400 sentinelles, quand même. Mm-hmm. Des entreprises et des organisations des MRC de Montmagny et de Lillet s'impliquent et permettent à leur personnel volontaire de mettre l'épaule à la roue afin de prévenir le suicide. Donc, il y a le Club Rotary qui c'est sa mission. Mm-hmm. On sait aussi, il y a la Maison Rotary sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Il y a également l'Union des producteurs agricoles, la Fonderie Poitras, Mébec, Prolam, Mamisco, Groupe Automobile Fréchette-Thibault et Ressort Liberté, pour ne nommer que quelques-unes de ces entreprises qui collaborent et qui acceptent là, la formation de ces sentinelles. C'est un beau projet. Mm-hmm. C'est un beau projet. Bravo. Félicitations aux 6 de Chaudière-Appalaches et à toutes les entreprises qui ont décidé de s'impliquer dans ce projet-là. On sait que les suicides, ben, c'est pas en diminution, malheureusement. Et voilà. Demain, à l'émission Mardi Mallette, hein? Ben oui. Avec Miguel Ouellette. C'est mardi. C'est mardi. Alors, il est économiste et directeur chez Mallette. On va parler de la pénurie de main-d'œuvre. Il faut en parler. On va donner plus de détails sur la pénurie de main-d'œuvre, qu'est-ce que ça implique. Et dans un deuxième temps, il y a Jean-Philippe Larose, qui est porte-parole de la Fondation Jacques de Champlain, qui va venir nous parler parce que c'est le mois du cœur. C'est pas juste la Saint-Valentin. Oui, mais c'est cette semaine, la Saint-Valentin, hein? Oui, absolument.